Compte rendu de la 50e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 25 septembre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 50e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour y relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 1. Constitution d'une société nationale d'investissement. Dans l'optique d'assurer la mobilisation et l'orientation de l'épargne nationale et de tout autre moyen financier en vue de favoriser les opérations d'investissement d'intérêt économique et social dans le secteur industriel, agricole, commercial, social et financier, ainsi que dans les secteurs des services et de l'hôtellerie. Le président de la République a décidé de la création d'une société nationale d'investissement qui agira comme une société de financement et servira d'instrument d'appui au secteur privé. Le Conseil des ministres a chargé le Premier ministre de réunir les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour entamer dans le meilleur délai, avec le concours des experts du cabinet du Président de la République, des échanges avec les partenaires publics et privés intéressés en vue d'aboutir à la conclusion du contrat de partenariat relatif à la constitution de la Société nationale d'investissement, à son financement et à sa gouvernance. 2. Encouragement de la sous-traitance dans le secteur privé suivant l'esprit de la réforme de 2017. Devant les difficultés suscitées par l'application de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ainsi que ses mesures d'application d'une part, et conscient de l'effet attendu de la mise en œuvre de cette loi d'autre part, notamment la promotion des PME congolaises, la protection de la main-d'œuvre locale et le développement des chaînes de valeur compétitives capables de diversifier l'économie congolaise et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, le Conseil des ministres, à l'initiative du Président de la République, a décidé de faire jouer l'ARST pleinement son rôle. Elle sera à cet effet dotée des moyens pour la réalisation de ses missions. Le Premier ministre a été invité à sanctionner les 2 projets de décret modificatifs adoptés à la 45e réunion du Conseil des ministres. 3. Attribution des biens de l'État. Face aux nombreux cas de spoliation des biens de l'État, en particulier des immeubles, et singulièrement dans les grandes villes du pays, et en attendant l'opérationnalisation de la commission des experts mise en place dans le cadre de l'option des titrisations du patrimoine immobilier de l'État, le Conseil des ministres, à l'initiative du Président de la République, a décidé de l'interdiction par voie de décret ou d'arrêté de toute désaffectation ou attribution des biens de l'État, en particulier des terrains et immeubles, et ce avec effet rétroactif à la date de l'acte incriminé. 4. Suite du rapport de l'Inspection générale des finances sur l'examen des exonérations fiscales, non fiscales et douanières. Après plusieurs mois de silence, l'instigateur du combat en France, Papy Volcan, est de retour sur la scène politique. Comme il fallait s'y attendre, il a choisi votre émission Rendez-vous des Patriotes pour s'exprimer. Il sera donc mon invité ce samedi 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Bonjour, bonsoir. Na bande konyo surtout Barolanda Sport au Selongonga Oyo Boko Talela Yango. Samedi 26 septembre Oyo na Rosana Plateau ya. Monsieur César Ngadi Tomeka Kolobela, Makambo Etoleka Namboka Nabiso. L'émission est à téléphone ouvert. N'hésitez donc pas à poser vos questions au numéro qui défile en bas de votre écran. Et puis tout à l'heure qui te vandi bon souvent la paix qui met donc on est toujours cautionné Makambo Etoleka Namboka na to beno to vanda qui mette samedi oyo nada invité
na plateau ya Messier César Ngadi. Papi Volcan, après plusieurs mois de silence, Papi Volcan a zongi na scène politique. Ndengi, il fallait kaka boboule à ponir émission Nabino Rendez-vous des Patriotes. Donc, à cause de la invité Nanga, il y a samedi, le 26 septembre 2020, de 16h à 18h. Samedi, bozala ebele, bobenga, to solola, to meka partager parce que to moniki mbutu komi kokota na kati ya mboka. Ndeko Félix Tshilombo Tshisekedi akoleka, ndeko Martin Fayulu pe akoleka, Congo erotika la Congo. Émission Ezali à téléphone ouvert. Donc, bon hésitez, bon poser ma question na binonyo surtout na Papi Volcan yende muto banda masolo ya combat a nakata France à répondre bino na ba question na bino nyoso tout. Alors samedi to solo la poto bandeni to koma histoire ya Congo na biso na page d'or. L'instigateur du combat en France, Papi Volcan, est de retour dans la scène politique. Comme il fallait s'y attendre, il a choisi votre émission Rendez-vous des Patriotes pour s'exprimer. Il est donc mon invité ce samedi 26 septembre 2020 de 16h à 18h. Bozala ebele, bobenga to solola to meka partager parce que to moniki mbutu komi kokota na kati ya mboka. Ndeka na efsa rabino bo bosanate kanamba kozwa masolo na mbuchu penadikos. Dans la suite de la décision prise au cours de la 47e réunion du Conseil des ministres visant à ne pas appliquer la compensation et à annuler sans délai toutes les exonérations et allègements fiscaux accordés en violation de la loi, le rapport qui sera déposé par l'Inspection générale des finances sur cette question sera examiné au préalable à la commission ECOFIN et à la commission des lois et textes réglementaires du gouvernement avant son dépôt au Conseil des ministres. 5. Accompagnement de la CEP Congo. Devant la situation critique que traverse la société CEP Congo, du fait notamment d'une créance de 75 millions de dollars américains non encore recouvrés sur l'État et sur les sociétés commerciales pétrolières, et des conséquences fâcheuses qui en découleront au plan économique et social, le Conseil des ministres, à l'initiative du président de la République, a chargé le Premier ministre de se pencher avec les ministres sectoriels concernés sur ce cas et de proposer des mécanismes de paiement devant prendre en compte, dans les meilleurs délais, la possibilité de libérer une quantité suffisante de la dette de CEP Congo. 6. Nécessité d'harmoniser les chiffres relatifs à l'exécution du budget de l'État avant leur publication. Devant les interprétations souvent erronées et les spéculations diverses sur les données chiffrées relatives à la surconsommation des crédits budgétaires alloués aux institutions et services de l'État, le Conseil des ministres, à l'initiative du président de la République, a décidé de l'institution et la tenue d'une tripartite mensuelle ministère du Budget, ministère des Finances et Banque centrale du Congo pour la consolidation des chiffres résultant réellement de l'exécution du budget de l'État et qui seront mis à la disposition des médias de manière à donner à la population et à la communauté internationale des informations fiables. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. État et administration du territoire. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, la situation générale du pays semble calme. De l'état d'esprit de la population. 2 préoccupations ont caractérisé la présente période, à savoir la menace de troubles à l'ordre public qui affecte l'université de Kinshasa à l'initiative des étudiants qui réclament la reprise effective de cours. L'inquiétude face au risque de reprise de contamination à la Covid-19 à la suite de relâchement des gestes barrières. De la situation sécuritaire. Elle est caractérisée par les situations ci-après. Début de la campagne de sensibilisation des miliciens au processus de paix à Djougou, dans la province de l'Ituri, par la délégation gouvernementale. Il y a lieu de noter d'emblée des résultats encourageants avec l'adhésion massive des miliciens Codeco à l'engagement de paix signé le 1er août 2020 par d'autres factions des miliciens du même groupe.
De même, il a été observé le regroupement au site dit Guérit dans les territoires de Djougou d'un groupe de plus ou moins 400 miliciens Codeco armés venus rencontrer la délégation gouvernementale. 11 personnes ont été tuées par des terroristes ADF-MTM à Mbao Kitoho et Vupiri dans la province du Nord Kivu. Des mesures de renforcement des capacités opérationnelles des FARDC ont été préconisées à ce sujet. De la criminalité et du banditisme. Des actes de tuerie de 3 personnes sur fond de conflits communautaires ont été opérés au village d'Ipumba dans le territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental, le 22 septembre dernier. Le gouverneur de la province et les responsables de la police ont été instruits, chacun en ce qui le concerne, d'investiguer et de ramener la paix dans cette contrée. Dans la province de la Chopo, une vive tension règne au sein de la communauté islamique Komiko des Kisangani entre les représentants des deux ailes antagonistes. Des affrontements entre les partisans des deux camps ont occasionné un mort. Parmi les mesures provisoires prises par l'autorité provinciale, on note la fermeture de la mosquée centrale de Kisangani. La création d'une commission gouvernementale interministérielle a été suggérée pour examiner ce dossier et proposer des solutions définitives. De la situation à la frontière avec l'Angola. Il a été procédé à la signature des instruments juridiques devant régir les relations entre l'Angola et la République démocratique du Congo à l'occasion de la réunion bilatérale tenue à Luanda du 14 au 16 septembre 2020. De la formation des policiers. Le vice-premier ministre a présidé à Kasangulu la cérémonie de clôture de la formation des policiers dont la plupart venaient de Lubumbashi. Ceux-ci étaient irrégulièrement recrutés dans la police et n'étaient pas formés. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Situation sécuritaire. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, remplaçant ce dernier en mission, a indiqué que la situation est généralement calme et sous contrôle des FARDC, nonobstant quelques foyers d'insécurité isolés et concentrés dans certains territoires de la partie est du pays, œuvre de groupes armés. C'est le cas des groupes ADF-MTM dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, FDLR Gato Ndo Bouira dans le territoire de Rutshuru, Nyatura Pareko Renouveau, dont le leader M. Mahombi a été neutralisé par les FARDC. On signale par ailleurs l'activisme des combattants d'un nouveau groupe armé dénommé République du Kivu dans le territoire de Kabaré, dans le sud Kivu, sorte de coalition entre les mouvements armés actifs Mai Mai et Nyatura. Des stratégies appropriées sont mises en œuvre pour neutraliser ces groupes. Gouverneur de la Banque centrale du Congo. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que des biens et services du 17 au 24 septembre 2020. Intervenant sur ce sujet à l'invitation du Conseil des ministres, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a indiqué qu'il a été constaté une faible appréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, ainsi qu'un léger ralentissement de l'inflation sur cette période. Quels sont les facteurs explicatifs de cette situation? D'après le gouverneur de la Banque centrale, la mise en œuvre des mesures relatives au pacte de stabilité demeure le principal facteur du maintien de la stabilité des prix des biens et services ainsi que des cours d'échange. La bonne gestion de la liquidité par la Banque centrale du Congo à travers ses instruments de politique monétaire et de change est également parmi les facteurs de la bonne tenue du franc congolais. Quant au ralentissement des prix des biens et services, il s'expliquerait en grande partie par la hausse de l'offre à travers la hausse des importations des produits de première nécessité dont la concurrence profite aux consommateurs. Le Conseil des ministres a adopté ce rapport. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Clôture de l'année scolaire 2019-2020 et rentrée scolaire 2020-2021.
Le ministre d'État a fait part au Conseil des ministres des informations suivantes en rapport avec la clôture de l'année scolaire 2019-2020 et la rentrée scolaire 2020-2021. De la clôture de l'année scolaire 2019-2020. Les informations ci-après peuvent être notées. La survenance de la Covid-19 a perturbé l'année scolaire 2019-2020 en ce qu'elle a occasionné la fermeture des écoles. Cependant, la reprise de cours a été décrétée pour les élèves finalistes du primaire et du secondaire. Les évaluations certificatives, à savoir le TENAFEP et l'examen d'État, se sont plutôt bien passées. Les critères de délibération des élèves des classes montantes ont été formulés tant pour les élèves de l'école primaire que ceux de l'école secondaire. Il est proposé à ce sujet ce qui suit. Pour l'école primaire, report au troisième trimestre des points obtenus au premier et deuxième trimestre. Pour les secondaires, les points du premier semestre seront reportés au deuxième semestre. La durée des vacances a été consécutivement écourtée. Un programme spécial de rattrapage sera aménagé durant le premier mois de la rentrée afin de récupérer les matières non achevées, et ce pour mettre à niveau les élèves. De la rentrée scolaire 2020-2021. Les propositions d'un calendrier réaménagé pour la rentrée scolaire 2020-2021 ont été formulées. Cette rentrée est désormais fixée au 12 octobre 2020. Le cas de prise en charge des enseignants dites nouvelles unités a été examiné. Le gouvernement continue de s'y pencher. Les propositions des solutions ont été formulées et l'annonce de toutes les mesures arrêtées sera faite par le ministre d'État. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 49e réunion du Conseil des ministres du vendredi 18 septembre 2020 a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le ministre de la Santé. Il s'agit du dossier relatif à l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Le ministre a exposé ce qui suit à ce propos. Évolution de la pandémie de Covid-19. Mise à jour de la situation épidémiologique au 24 septembre 2020. Cas confirmés, 10 777. Cas des personnes guéries, 9 863. Cas des personnes décédées, 271. La semaine concernée a connu 129 nouveaux cas. Les provinces de Tanganyika et de Maniema ont connu leur premier cas. Évolution de la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Les statistiques suivantes ont été rapportées. Cas confirmés, 124. Personnes guéries, 62. Personnes décédées, 50. Parmi les faits saillants, on note qu'il n'a été relevé aucun cas de nouvelle contamination ni de décès parmi les cas confirmés sur la période concernée. Par ailleurs, le ministre a fait des recommandations quant à la protection des élèves contre la contamination à la Covid-19 à l'occasion de la rentrée des classes. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté le rapport en chargeant le ministre de la Santé de veiller au cas de l'épidémie à virus Ebola signalée dans la localité de Boké dans la province de Mai-Ndombe. Ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, président ad interim de la Commission interministérielle permanente des lois et textes réglementaires. Il s'agit du rapport sur le point de clarification du projet de l'avenant numéro 9 à la Convention du 11 août 1969 régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, le président ad interim de la Commission interministérielle permanente des lois et textes réglementaires
a présenté le rapport de la Commission sur les points de clarification du projet de l'avenant numéro 9, sanctionné par un texte unique et harmonisé. Après débat et délibérations, le rapport a été adopté et le Conseil des ministres a décidé que les membres de la Commission des lois et textes réglementaires, en ce compris les représentants du cabinet du Président de la République, se chargent de piloter la négociation sur cet avenant avec l'accompagnement des ministres compétents concernés. Le Premier ministre a été chargé, quant à lui, de la mise en œuvre de cette décision. Ministre des Finances. Lutte contre l'évasion des primes dans les secteurs des assurances en République démocratique du Congo. Sur la base du rapport fourni par l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, le ministre des Finances a fait le constat de l'évasion des primes d'assurance, principalement de la part des opérateurs économiques, miniers, pétroliers, importateurs, etc. En effet, ceux-ci violent les prescrits de l'article 286 du Code des assurances. Au terme de cette disposition, il est interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée pour réaliser des opérations en République démocratique du Congo. Pour lutter contre cette évasion des primes, le ministre a soumis au gouvernement des propositions, dont celle de respect strict de l'article 286 du Code des assurances, d'appui à l'ARCA dans son programme de lutte contre l'illégalité en collaboration avec les services spécialisés de l'État, de soutien financier au programme de réforme du secteur des assurances. Après débat et délibérations, le dossier a été adopté. Vice-premier ministre, ministre du Budget, complété par le vice-premier ministre, ministre du Plan. Il s'agit de la feuille de route 2020-2024 relative à la migration vers le budget programme. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a exposé la feuille de route concernée, telle que préparée par les différents experts. L'objectif est de migrer vers le budget programme à partir de 2023. Les réformes concernées impliqueront des actions préalables pour le basculement vers le budget programme en 2024, des actions de fonds et le financement pour la réalisation du processus exposé. Après débat et délibération, cette feuille de route a été adoptée. Examen et adoption d'un texte. Vice-premier ministre, ministre du Budget. Il s'agit du texte relatif au projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2020 et ses annexes. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a exposé au Conseil des ministres le projet concerné. Il a été rappelé que les agrégats y relatifs sont ceux qui ont été adoptés au mois de juillet 2020. Le budget rectifié est de 10 526 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 5,7 milliards de dollars américains, en équilibre tant en recettes qu'en dépenses. Il est donc en régression de 43,2% par rapport au budget initial. Après débat et délibération, ce projet a été adopté. Commencé à 12h06, la réunion s'est terminée à 18h. Je vous remercie.